Hello, maître érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver avec cette tête absolument pas maquillée, mais il fait chaud et je trouve que le maquillage n'est pas très compatible avec la chaleur. Pour vous faire un petit vlog défi lecture, on se retrouve. Vais-je réussir à lire bien 2000 pages sur ce samedi et ce dimanche? Ce n'est absolument pas sûr. Au départ, je voulais faire un défi lire 1000 pages en un week-end et en parlant avec vous sur Twitch, sur Discord, on m'a dit non, pour toi 1000 pages c'est facile. Du coup, on a corsé le truc à 2000 pages. On verra si j'y arrive, j'y crois absolument pas. Alors, les 2000 pages, ça fait à peu près 4 livres. Alors, je crois qu'exactement, on est à 1952 avec ces 4 livres-là. Mais sachant que j'ai 2 lectures en cours, une audio et une papier que je n'ai pas terminée, je sais que les petites pages que je vais grappiller cette nuit, ça va le faire, sur ma liseuse de ma lecture actuelle. Donc, on y sera normalement. Alors, vous avez voté sur les lectures. J'ai mis sur Discord une liste de 8 livres. Et sur ces 8 livres, vous avez décidé que je n'allais lire que ça. Alors, j'avais mis un peu de romance, mais vous m'avez sélectionné que de la fantaisie. Vous m'avez pas facilité la tâche, hein, sachant que la romance se lit quand même un peu plus rapidement. Vous m'avez glissé The Fallen Empire de Grace Driven, publié chez Shetterley, à découvrir, qui me faisait extrêmement envie. On nous dit je déteste l'Empire par-dessus tout parce qu'il a fait de nous des personnes que nous méprisons. Je vais pas vous faire les résumés tout simplement parce que le but c'est que je les lise et que je vous en parle au cours de ce vlog. Un vlog, je sais pas s'il y aura beaucoup de rush entre les temps de lecture, tout simplement parce que je vis dans le noir, il fait très chaud, mais en tout cas vous aurez des updates réguliers, ça c'est certain. Et je viendrai faire les updates uniquement dans cette pièce là, parce que toutes les autres pièces sont dans le noir, c'est la seule pièce où j'ai pas le soleil sur mes fenêtres. Ensuite, j'ai donc à lire La guerre du pavot de R.F. Kuang, publié chez De Saxus. Celui-ci, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire offert par mon amie Aurélie de la chaîne Livre Romancienne. Alors pour le coup, je crois qu'il y a un phénix dans l'histoire. Voilà, et il me fait extrêmement envie et j'ai vu des retours hyper positifs. On a le tant attendu Dark Shore de Daniel L. Jensen. Je dis tant attendu parce que beaucoup l'ont lu et tout le monde me dit il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Et effectivement, il faut que je le lise parce que j'adore la plume de Daniel L. Jensen. Mais je déteste cet aspect grimoire du bouquin. Dites-moi que je suis pas la seule à pas aimer ce petit côté grimoire. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un petit côté page mal coupée. Mais enfin bref, ça c'est mon ressenti personnel. Et vous m'avez sélectionné Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas, publié aux éditions de Saxe. Non, aux éditions Sabran, pardon, je vous dis des bêtises. Qui est une réécriture de Peter Pan, si je ne dis pas de bêtises non plus. Voilà, ça c'est le programme lecture de ce vlog. Vais-je y arriver? Vais-je m'y tenir? Ça c'est un autre sujet. J'ai aussi l'occasion de valider des catégories de l'Assassin's Boot Challenge avec ce petit défi lecture. J'en ai déjà validé certaines. Autant vous dire que la pile à lire que je m'étais fait au départ, même si pour un ou deux titres elle est respectée, dans l'ensemble elle ne l'est absolument pas. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça et de vous emmener avec moi dans ce défi lecture. Ça y est, il est temps de se poser et de lire enfin. Je vais, je pense, commencer avec The Fallen Empire, tout simplement parce que c'est un livre de chez Shetterley qui me fait envie depuis extrêmement longtemps. Et je sais que tout ce que j'ai lu de chez Shetterley, ça a été hyper addictif jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des livres que je n'ai pas pu lâcher. Donc on va mettre toutes les chances de mon côté. Et je vais commencer avec ce titre-là. Paix à mon âme, parce que je n'ai pas la suite dans ma bibliothèque. Il va sûrement falloir craquer pour la suite si ça me plaît. Bref, allez go, c'est parti, je commence avec ça. On va se mettre dans une bonne ambiance. Pour ça, les écouteurs. Je vais me mettre sur YouTube Studio et me mettre une musique de fantasy en fond. Alors sur YouTube, il y a une petite chaîne de fantasy dont j'adore les musiques. Donc, il y a plein de musiques à thème, Force Wing, à Cotard, des choses comme ça. Ça s'appelle Fantasia Ambiance. Et franchement, pour tous les amoureux des livres, si vous aimez les petites musiques sans paroles pour vous poser dans une ambiance chill, je vous la conseille fortement. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo, mais là, je ne peux pas tourner sans. C'est juste pas possible. Donc, je vais prendre
Quoi comme petite musique? On va se mettre une petite musique, de non, ça, c'est une musique sur Andernach, par exemple, là. J'en trouve plein, mais en gros, franchement, c'est vraiment chouette. Si vous aimez ce genre, de petites ambiances, je vous conseille. Sur ce, je passe à la lecture. On se retrouve, nous sommes en début d'après-midi et j'ai très peu avancé. L'objectif de 1000 pages lors du week-end est très mal parti. Donc on va aller se motiver sur Twitch. On va faire du Read With Me. Read With Me sur Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, le concept c'est on papote, on se dit bonjour, on papote, on partage sur nos lectures en cours. Et ensuite, un petit chrono de 45 minutes. On papote au bout de 45 minutes pendant 10 minutes et de nouveau 45 minutes de lecture et on fait ça pendant un certain laps de temps. Cet été, j'en fais pas mal parce que ça me permet de me canaliser. Moi qui ai l'attention d'une petite cuillère en termes de concentration, au moins je suis focus et donc là je me dis pour avancer dans mes lectures, il va falloir faire ça parce que sinon je ne vais jamais réussir mon objectif. Là, ce matin, j'ai lu 116 pages. Alors de quoi ça parle? On va suivre, comment elle s'appelle? Gillian. Gillian, c'est une jeune femme qui vient d'un petit village. Et cette jeune femme, elle a envoyé, c'est tous les ans, c'est ça, hein? Ouais. Chaque année, au niveau de la capitale, pour brûler au bûcher. Il faut savoir qu'il y a une espèce de tradition pour pouvoir, déjà c'est pourquoi, ouais. Ouais, c'est pour des espèces de tournois, des divertissements de masse. Et en gros, chaque année, chaque village doit envoyer une femme se faire brûler. Sauf que Gillian, elle a un pouvoir. Et ce pouvoir lui permet de ne pas brûler. Donc chaque année, le village envoie Gillian. Et grâce à sa magie, elle arrive à changer en gros de visage pour ne pas se faire prendre. Mais il s'avère que cette année, quelqu'un a compris son subterfuge et il va vouloir que Gillian l'accompagne et accomplisse une mission pour lui. Voilà, c'est ce que j'ai appris là sur ces 116 premières pages. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite si j'arrive à me concentrer. Donc c'est pour ça que je vais faire ça en live Twitch. Je pense que vous n'aurez pas forcément beaucoup de plans lors des lives puisque entre la climatisation et le fait qu'on est totalement dans le noir, pour filmer ce n'est absolument pas optimal. Donc je viendrai pendant les sessions lecture, selon mon avancement et selon ce que j'ai à dire sur le bouquin, vous faire des updates à chaud. Et puis on se retrouve donc un petit peu plus tard pour papoter. Il est 16h52, je suis toujours en stream sur Twitch. Je viens vous faire un petit coucou juste là et prendre un peu de lumière parce que j'en ai vraiment marre d'être dans le noir. Mais j'ai terminé The Fallen Empire de Grace Riven, publié aux éditions Chatterley. Et pour le coup, il fait 468 pages. Ça a été une lecture assez mitigée. C'est la première fois que je ressens ce sentiment avec un livre de chez Chatterley, parce que généralement, j'accroche plutôt bien. Et là, pour le coup, c'est absolument pas le cas. Je trouve l'histoire un petit peu pauvre. Je trouve le récit un peu rapide en termes de romance. J'ai pas ressenti cette alchimie. Alors, il y a une grosse partie du récit qui va se concentrer sur la fuite de nos deux personnages, le fait qu'elle va aller l'aider à essayer de reprendre son trône. Voilà, je peux pas vous en dire plus, après ça spoilerait l'histoire. Et on a vraiment beaucoup d'interrogations sur la magie de notre héroïne, sur le fait que sa magie fonctionne de façon assez particulière et on se demande ce qu'elle est, si elle est vraiment une personne de telle catégorie et pas autre chose. Il y a un petit côté phénix puisque finalement elle renaît toujours de ses cendres, notre héroïne, mais il n'y a pas de phénix malgré le dessin du phénix sur la couverture. Il y a vraiment ce petit clin d'œil. Pour le coup, je comprends le dessin du phénix parce que ça a un sens au vu de l'histoire, mais la romance arrive trop vite comme ça
Et si on commence à nous dépeindre vraiment des contextes sociopolitiques et tout au départ, du roman, bien sur 50 à 70, sur les 30 dernières pourcents, tout explose. Il se passe tout un tas de trucs, on comprend pas d'où ça vient, comment ça vient et en fait, c'était trop, ça avait pas de sens. La romance, paf, comme ça, elle se développe d'un coup. On a du smut, mais je trouve que le smut, bah, il a desservi complètement la romance pour le coup. Enfin bref, j'ai pas du tout été embarquée, j'ai pas du tout été convaincue. Je ne lirai pas la suite, j'en suis absolument désolée. Bref, bah, je suis plutôt contente d'avoir acquéri ce livre d'occasion parce que pour le coup, bah, j'ai pas forcément envie d'y mettre les frais, et je pense qu'il retournera sur Vinted, il y a de fortes chances. Il reste un petit quart d'heure à la première session lecture ou plutôt à la troisième session lecture parce qu'on est à la troisième session là sur Twitch. Je vais donc commencer La guerre du pavot de R.F. Kuang, publié chez De Saxus. Toutefois, je vais pas pouvoir, continuer, longtemps, les sessions lecture sur Twitch puisqu'on a un ami qui va venir à la maison. Je sais pas comment va se profiler le reste de la journée. Voilà, on va essayer d'avancer, sachant que là, pour le coup, je vais lire un peu moins vite, c'est dense. Par contre, on en parle de ces pages qui sont maxi blanches. Ouh, c'est hyper blanc pour les yeux. Bref, j'en ai entendu que du bien, j'ai hâte de découvrir ce bébé. Je vous retrouve, il est 00:25. Je viens de clôturer le live Twitch. J'ai lu aujourd'hui 891 pages. Alors honnêtement, j'espérais lire au moins 1000 pages, mais clairement, j'ai commencé à lire beaucoup trop tard ce matin, puisque j'ai eu beaucoup de mal à démarrer ma journée, tout simplement. Comme souvent, je ne suis pas du matin, mais je suis du soir. Et ensuite, bon, bah, j'ai pas mal lu cet après-midi, mais j'ai pas été très, très emballée par ma lecture. Après, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, on a eu des amis qui sont passés, on a passé un petit moment avec eux. Avec mon conjoint, on a fait le repas. On a passé un petit moment ensemble après manger et ensuite à 20h30, même un petit peu avant, j'ai relancé un stream jusqu'à, il y a 5 minutes. Ensuite, donc j'ai commencé La guerre du pavot de R.F. Kuang et donc là, sur La guerre du pavot, je suis à la page 423. Donc en vrai, il me reste ça à lire. J'aurais aimé finir 2 livres aujourd'hui pour pouvoir lire ces 2 livres demain. Ma foi, demain va falloir redoubler d'efforts. Il va falloir que je redouble d'efforts pour réussir ce challenge de lire 2000 pages. Sachant que dans le lit, je vais prendre ma liseuse et je vais reprendre, L'abus de toi est dangereux pour mon cœur de Caro Emeline. Je pense que je vais lire 10-20 pages de cette petite, comédie romantique, qui n'est pas si comique que ça finalement. Je vous en reparlerai. Alors, je la compte pas dans le challenge, mais ça je la compte en termes de nombre de pages puisque, avec ces 2 livres-là, il me manque, une trentaine de pages pour arriver aux 2000 pages. Mais sinon, ça faisait beaucoup trop de pages si je rajoutais un livre supplémentaire dans ceux, pour lesquels vous avez voté sur Discord. Et donc La guerre du pavot, ça parle de quoi? Alors il faut savoir que c'est une histoire de R.F. Kuang qui est inspirée, des 2 guerres sino-japonaises qui a eu lieu par le passé. Alors il faut savoir que je ne connais absolument pas leur histoire, leur incidence. Je ne suis absolument pas renseignée sur le sujet, donc je ne vais pas faire de comparaison. C'est juste bien et intéressant de le savoir. Ensuite, on va suivre Rin, une jeune femme qui va être promise à quelqu'un et pour échapper à un mariage arrangé, elle va rejoindre une école militaire, dans laquelle, les gens font partie de l'élite. Elle, elle ne vient pas de l'élite, donc forcément son apprentissage, mais également ses relations vont souffrir de tout cela. Elle va s'entraîner. Là, dans ma tête, en lisant ces passages-là, je voyais, Mulan. J'avais la chanson Comme un homme qui se passait dans ma tête en mode Comme un homme. Voilà, je vais pas la chanter parce que je vais me faire strike de YouTube et je vais vous casser les oreilles. Mais franchement, j'aime trop cette chanson, j'aime trop Mulan et on a vraiment pas mal d'éléments de son entraînement. Ça, c'est la première partie où on va suivre la première et la deuxième année, dans cette académie de guerre. Cette académie qui m'a également fait un peu penser à Force Wing, mais en beaucoup plus mature puisqu'on est sur un récit vraiment adulte.
un récit, très centré sur les stratégies militaires, sur, les conflits sociopolitiques, sur, les divergence entre la fédération, mais également l'empire et encore à ce niveau-là, je suis pas sûre d'avoir tout saisi. Il faut savoir que le pavot, bon, bah, c'est, des espèces de graines de coquelicot, si je dis pas de bêtises, et donc on s'en sert pour faire une drogue dont est tiré l'opium, et de ce fait, la drogue est complètement proscrite. L'impératrice ne veut absolument pas voir de pavot sur son territoire, mais les opposants utilisent cette drogue. Cette drogue est très recherchée et on va dire que certains corps de son armée ont besoin de cette drogue, mais tout le monde aimerait en avoir accès et il y a vraiment des conflits qui vont tourner autour de cela et on va voir Rin, développer ses capacités, ses pouvoirs, apprendre qui elle est et voguer au sein de ce monde complètement militaire. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais vraiment la stratégie militaire, c'est un point clé de cette histoire. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense globalement? Je trouve que la plume, elle est vraiment très, très sympathique. Franchement, on sent qu'il y a un énorme travail. Le livre pèse le poids d'un âne mort. Bref, cette expression est vraiment moche. Donc la plume est vraiment très travaillée. Elle est captivante dès les premières pages. J'ai beaucoup aimé la première partie. La première partie, je la trouve vraiment très intéressante, au niveau, bah, du fait qu'Urine elle intègre cette école. J'ai adoré suivre ses entraînements, j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai un peu plus de mal à saisir le contexte sociopolitique et les incidences des différentes choses qui se passent. On est sur un livre 1, je crois que c'est une trilogie, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Donc bon, on est quand même sur une introduction de l'univers, je pense que les choses iront bien d'au-delà de ça. On a un aspect religieux également qui est très présent sur la seconde moitié du bouquin. Là où j'ai été un peu perdue, c'est avec tout ce qui se passait sur le champ de bataille. J'avoue que j'ai eu du mal à me représenter, toutes les différentes scènes, mais honnêtement, je pense que comme je lis ce livre dans un défi où il faut que je lise rapidement, même si j'ai un très bon rythme de lecture, je pense que je m'attarde moins et c'est même certain sur des détails qui peuvent, avoir vraiment une importance sur la compréhension. Et c'est là toute la difficulté, de faire un défi livresque uniquement sur des livres de fantasy. Je vous avais fait voter sur des livres de fantasy, de romance, du thriller, j'avais mis différents genres et je pensais vraiment qu'on aurait en fonction de tous les genres. Mais c'est là où je vois que vous, la communauté, vous me suivez principalement pour la fantasy puisque vous avez voté que pour ça. Donc le challenge est d'autant plus, difficile, mais on va y arriver. Bref, c'est un livre très intéressant. Toutefois, ayez quand même un certain bagage dans la fantasy. Si vous n'avez jamais lu de fantasy, ne vous lancez pas comme ça, parce que c'est vraiment très, très chargé en stratégie militaire. Il y a également beaucoup de choses qui sont en lien avec la mythologie asiatique, et également avec beaucoup de références que je pense on peut retrouver dans différentes fantaisies asiatiques. Toutefois, je ne lis pas de fantaisie asiatique ou j'en ai lu une ou 2 mais c'est, très, très peu par rapport à toutes les autres, fantaisies que j'ai pu lire, bien que l'Asie, c'est un continent qui me passionne. J'adore tout ce qui touche à l'Asie, au Japon et ainsi de suite. Mais pour le coup, il me manque des références pour, bien assimiler certaines choses et je pense que ça complexifie un petit peu ma lecture. Voilà pour l'update de ce samedi. On se retrouve demain. Il faut que je mette un réveil parce que je vais essayer de lancer un stream sur Twitch le matin parce que on va pas se mentir, j'ai la capacité de concentration d'une petite cuillère, d'un petit poids dans un ascenseur et de tout ce que vous voulez. Et de ce fait, bah, il va falloir que j'arrive à me concentrer et on va pas se mentir, les lives, ça m'aide beaucoup. Ça n'empêche que sur Twitch, j'évite de vous faire des updates aussi précis parce que je ne veux absolument pas spoiler ce vlog. J'espère que vous m'entendez puisqu'il y a le ventilateur derrière moi et un petit fond de climatisation pour pouvoir tenir la journée. Nous sommes dimanche, il est 9h40. Je vais lancer dans 5 minutes un petit live Twitch, tout simplement pour me motiver à lire.
j'ai sorti Hiro, on a fait une bonne petite balade. Mon chéri hier a acheté des brioches, donc je me suis mis 2 petites brioches dans une petite assiette. Un petit thé noir au citron avec un Oli Énergie, c'est le Piranha. Donc Piranha, c'est grenadine, je crois. Voilà, et on est paré pour lire et terminer la guerre du pavot. Je pense que je ferai comme hier, j'irai vous faire des petits updates tout simplement dans la chambre où il y aura ni clim ni ventilo pour que vous m'entendiez bien et il y aura de la lumière. Bon, ce matin, je vous le fais exceptionnellement dans cette pièce-là parce que mon chéri est encore au dodo. Voilà, allez, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous faire des updates. Il est midi 21, je viens de terminer la guerre du pavot de R.F. Kuang. Je suis à peu près à 1128 pages de lu, sachant que dans ces pages, j'ai compté les 9 dernières pages de Onyx Storm. Ouais, c'est ça, de Onyx Storm de Rebecca Yarros que j'ai fini en audio lors de la balade de Hiro ce matin. J'ai demandé dans le chat et ils m'ont dit que je pouvais les compter, ces 9 pages. Voilà. Comment vous dire? Alors, sur cette fin de la guerre du pavot, ce que je pense du bouquin, ce que je ressens, on est sur quelque chose de très complexe. Un tome plus qu'introductif qui nous dépeint vraiment le parcours de notre héroïne. Le parcours de notre héroïne, mais également un contexte sociopolitique qui est extrêmement particulier avec cette guerre, le fait que les gens se battent pour l'opium, mais également pour des territoires, pour des croyances. Et on va avoir une certaine magie, on va avoir une certaine oppression de peuple. Ce titre rentre dans pas mal de catégories du challenge, si vous vous posez la question. Surtout aspect oppression. Pour les dons élémentaires, ceux qui ont un lien avec le feu, ça match. Et ça rentre aussi pour tout ce qui est religion, choses un petit peu comme ça, parce qu'il y a vraiment un aspect religion, divinité qui est extrêmement présent. On a beaucoup de sociopolitique, mais on a également beaucoup de stratégie militaire et j'avoue qu'il y en avait tellement que ça m'a perdue et que j'ai eu du mal à me représenter les scènes. Moi, je suis une lectrice qui visualise ce qu'elle lit et j'avoue que là, j'ai eu un petit peu du mal à tout visualiser et en même temps, je m'y connais pas forcément beaucoup en termes de culture par rapport en fantaisie asiatique, comme je vous le disais. Alors, la première partie du roman, je l'ai adorée. La deuxième partie, une fois que le côté scolaire était passé, qu'on était plus sur les champs de bataille, je suis un peu passée à côté. Et la dernière partie, je l'ai trouvée vraiment très sympa parce que ça remet beaucoup de choses en perspective. Ça fait écho aussi à des valeurs. Ça fait écho à des mauvais choix, comme à des bons choix qu'ont pu faire certains personnages et aux répercussions que cela a. Et surtout, j'ai l'impression que ça va lancer l'histoire pour le tome 2. Ça va aller beaucoup plus loin et la véritable histoire, la véritable quête va avoir lieu. Pour moi, ce premier tome de la guerre du pavot est plus qu'introductif. Mais ça nous permet de vraiment poser un contexte, ça nous permet de poser des bases. Lisez-le à un moment où vous êtes concentré, parce que franchement, ça demande de la concentration, chose que par moment, je n'ai pas, et en même temps, avec un challenge intensif de lecture, être focus 100% sur la lecture, c'est dur, je vous le cache pas. Rester immobile aussi, c'est dur. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger. Même quand elle reste à la maison, elle a besoin de bouger. Donc, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant. La plume est très sympathique. La plume est extrêmement bien travaillée. On a une belle linguistique, on a de belles références culturelles. Et puis, il y a un phénix dans l'histoire. Donc, rien que pour ça, c'est vraiment top. Bref, voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce bouquin-là. Je pense que j'ai donné le gros de mon ressenti déjà hier soir. Là, je vais attaquer Dark Shore de Daniel L. Jensen, donc ce titre-là, qui devrait être un petit peu plus facile et rapide à lire. C'est écrit un peu plus gros. On a à peu près, alors je vais vous dire le nombre de pages de Dark Shore à lire. J'ai 446 pages à lire. 446 pages. On va faire en sorte que d'ici ce soir il soit lu, parce que j'ai celui-ci à lire et après il faudrait que je m'attaque aux disparus du pays imaginaire de Eden Thomas. C'est écrit un petit peu plus petit dans celui-ci, quoique non, c'est à peu près similaire.
C'est à peu près similaire et Les Disparus du pays imaginaire, ça fait je vais vous dire ça tout de suite. Donc non, ça c'est les remerciements. On ne compte pas les remerciements. Hop, il fait 378 pages. Donc en vrai, avec un peu de concentration, on va croiser les doigts, ça peut le faire. Je vous retrouve, il est 17h40. Je suis à la page 307, chapitre 32 de Darkshore. J'ai bien avancé dans la lecture. Toutefois, je ne suis toujours pas convaincue d'arriver à faire 2000 pages de lecture avant d'aller me coucher. Il y a encore du taf, bien que je sois sur la dernière ligne droite de Darkshore et qu'il va me rester Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Voilà. Je pense que j'aurai le temps de le commencer, mais ai-je le temps de le terminer après? Je ne sais pas, ça va être la surprise. Donc, je vous fais un petit update pour vous donner mon avis un petit peu sur Darkshore. Alors, sachez qu'on est dans un monde qui est divisé par les dieux. Les dieux sont assez capricieux et on a un peuple qui s'appelle les Marines. Et ces Marines sont les seuls qui sont capables de traverser les mers, les océans, les choses comme ça. Et on va avoir Marcus, qui est le commandant d'une légion du territoire de l'Empire de Selendor, je ne veux pas me tromper, qui doit conquérir tous les territoires de l'Est. Et pour ça, il a besoin de pouvoir traverser les océans et notamment d'accéder à une certaine terre. Pour cela, ils vont avoir besoin des Marines et ils vont profiter du fait que Terriana, elle va se faire capturer. Terriana, c'est une Marines, elle va se faire capturer par l'Empire en voulant sauver sa meilleure amie, sa sœur de cœur, en gros, d'un mariage que celle-ci ne voulait pas. Donc tous les deux vont devoir découvrir l'existence d'une nouvelle terre, découvrir de nouvelles choses, et il va y avoir pas mal de choses en lien avec les divinités et les croyances. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux absolument pas vous spoiler. On est sur un tome très très introductif, en même temps on est sur un premier tome, donc rien d'étonnant. Et franchement c'est très page-turner. Pour le moment, dans tous les livres que j'ai lus sur ce vlog-là, c'est peut-être le livre le plus page-turner et le plus addictif. J'aime beaucoup les caractères de nos personnages. On sent que les deux, ils ont des secrets, ils ont des choses à se dire. Il y a une magie qui est hyper intéressante. Et il y a une tension entre les deux personnages aussi. Bien que la romance, pour le moment, elle est absolument pas là. Mais voilà, on ressent les prémices et je trouve ça vraiment passionnant. Vous allez me dire, je compare tout à Disney, mais j'avais l'impression d'être dans Vaiana à certains moments. Avec cette atmosphère océanique, les divinités, les caprices des dieux sur l'eau, et pas les caprices des dieux le fromage, attention, mais vraiment avec ce qui se passait dans l'eau. Ça m'a fait penser un petit peu à Neftiti, je crois, ou Netiti, je sais plus comment elle s'appelle dans Vaiana, ou Nerfiti, ou quelque chose dans ce goût-là, quoi. Enfin bref, j'ai trouvé ça génial. Je trouve que c'est très très visuel. On retrouve vraiment la patte de Daniel Jensen et personnellement, j'adore. Sur ce, je retourne à ma lecture et puis je vous refais un update un petit peu plus tard, je pense, quand je l'aurai terminé. J'ai terminé Darkshore, il est 19h09. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a le début d'une romance, on a une intrigue sociopolitique qui se dépeint avec un contexte, des croyances, on a des personnages avec des idéologies complètement différentes, qui n'ont pas du tout les mêmes modes de vie, la même façon de survivre, les mêmes valeurs, et ils vont devoir cohabiter ensemble pour pouvoir soit mener à bien leur mission, soit sauver ceux qu'ils aiment, et ainsi de suite. J'ai trouvé l'ensemble très intéressant, j'aime beaucoup le côté morally grey de cette histoire, parce que tout n'est pas gris, tout n'est pas noir, tout est nuancé, il y a le petit côté secret, et franchement on est sur une très bonne introduction d'univers, avec des personnages très différents et pourtant que je trouve très complémentaires, très attachants, donc j'ai très très hâte de découvrir la suite, même
même si d'après ce qu'on m'a dit, c'est sur d'autres personnages et j'avoue que cet aspect me fait un peu peur. Il me fait un peu peur dans le sens où j'aime bien toujours suivre les mêmes personnages. Quand on change de personnage et que si je suis plus les autres, ça risque de me gêner en fait et j'ai un petit peu peur de ça. Mais toutefois, j'ai passé un très très bon moment. Ça a été une belle découverte et la plume de Danielle L. Jensen, elle se dévore. Et en même temps, je n'avais aucun doute dessus étant donné que ça avait été le cas avec tout ce que j'ai pu lire d'elle jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais donc entamer Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Là, je suis à un peu plus de 1500 pages de lu. Donc, faut que j'arrive à terminer Les Disparus du pays imaginaire et l'objectif sera réussi. Allez, on croise les doigts. J'y crois absolument pas au vu de l'heure, mais ne sait-on jamais. Je vous retrouve très tardivement, il est 23h49, je viens de fermer le live Twitch. Je suis vraiment très très contente de ce challenge. Je vous laisse deviner dans les commentaires combien de pages j'ai lues. Essayez de trouver le bon nombre de pages que j'ai lues exactement. Ceux qui sont sur Twitch savent. Alors sur YouTube, vous ne me voyez pas souvent avec les lunettes, ce sont des lunettes de repos, hein. Ce ne sont pas des lunettes de vue, je me suis fait opérer. Mais c'est simplement là, avec le nombre de pages que j'ai pu lire, plus l'écran, j'ai les yeux explosés, donc les lunettes de repos étaient de mise. J'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Alors, je vous ferai un récap complet de toute ma lecture. Mais avant, je vais vous faire l'update des Disparus du pays imaginaire. Je ne vous ai pas pris en cours de lecture. Je l'ai dégommé. Quand je vous dis je l'ai dégommé, mais c'est que je n'ai pas pu m'arrêter. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une histoire avec Peter. J'ai une histoire avec Peter Pan parce que quand j'étais gamine, je ne regardais que cette cassette. Je la regardais tous les jours. Je mettais le matin la cassette dans le magnétoscope et je me regardais le Disney. Je regardais Peter Pan, Le Roi Lion et Pocahontas. Je ne connaissais que ça à l'époque. Mais vraiment. Enfin, je connaissais d'autres trucs, mais il n'y avait que ça qui m'intéressait. Mais je regardais tellement Peter Pan que la bande passante de la cassette ne fonctionnait plus. Voilà. Aujourd'hui, Peter Pan, voilà, c'est plus forcément mon Disney favori. Hein. Aujourd'hui, mes Disney favoris, ce serait Le Roi Lion, Pocahontas. Et j'avoue avoir un petit faible pour Encanto. Ne parlons pas de Bruno. Et Mulan, j'adore. Bref, vous avez un aperçu de mes Disney faves. Donc, Peter Pan, j'ai adoré. Alors, j'avais un peu d'appréhension avant de commencer ce livre, tout simplement parce que j'avais, quand il était sorti, entendu des avis un petit peu mitigés alors qu'il me faisait vraiment très envie. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est resté très longtemps dans ma pile à lire. Donc, je vous remercie énormément d'avoir voté pour ce titre sur le Discord parce que sans vous, je ne l'aurais absolument pas lu. Ici, vous êtes auprès de Wendy. Wendy, elle a grandi, elle est sur le point d'avoir 18 ans. Wendy, elle a disparu enfant, elle est revenue, on ne sait pas ce qui s'est passé et ses frères, eux, ne sont jamais revenus. Wendy, elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Vous connaissez le conte de Peter Pan, des enfants disparus, les enfants oubliés là qui sont au pays imaginaire et ainsi de suite. Vous voyez vraiment le topo. Bref. Donc, Wendy, elle s'inquiète et ses parents s'inquiètent parce qu'ils voient plein de disparitions d'enfants et on ne sait toujours pas où c'est arrivé et beaucoup de disparitions se passent dans les mêmes circonstances dans lesquelles Wendy avait elle-même disparu. Donc on est vraiment dans ces circonstances-là. Un jour, Wendy, elle passe près de la forêt où elle a été retrouvée et là, elle heurte quelqu'un. Mais il y a aussi de drôles de traces sur sa voiture. Ce quelqu'un, c'est un enfant. Cet enfant se prénomme Peter. Mais là, Peter, il reconnaît Wendy. Mais Wendy ne le reconnaît pas. Et là, l'histoire va se déclencher. Je peux pas vous en dire plus. On est vraiment sur un genre difficilement classifiable en termes de genre littéraire dans le sens où on est à la fois sur du thriller et à la fois on a une touche fantasy, mais le côté fantastique fantasy n'est pas très développé.
c'est-à-dire qu'il est sous-entendu. Donc pour moi, on est vraiment dans un thriller fantastique puisque, c'est assez particulier. On a la même atmosphère que vous voyez Hook, le film. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Peter Pan adulte avec sa famille. Ses enfants vont arriver au pays imaginaire, il va les suivre et il va se souvenir de qui il était. Voilà, en gros. C'est un peu le même genre d'atmosphère, vraiment. C'est un très, très vieux film, donc voilà, je l'avais adoré gamine et donc on est vraiment dans ce genre d'atmosphère, mais avec une tonalité complètement différente, avec des personnages complètement différents, des tranches d'âge complètement différentes. On a vraiment ce petit côté-là avec ce mystère sur ces enfants qui sont disparus, sur ce qui est arrivé au petit frère de Wendy. Peter Pan, qui a aussi ses propres problématiques et on ne sait pas où donner de la tête et j'ai trouvé ce livre absolument hypnotisant, hyper page turner. Mais si vous vous attendez à une atmosphère complètement conte de fées, une atmosphère Disney, vous allez complètement vous leurrer parce qu'on n'est absolument pas là-dedans. C'est plutôt tragique en fait, mais j'ai adoré, j'ai adoré. C'était vraiment très très chouette. Donc ça c'est le dernier livre que j'ai lu, enfin pas tout à fait, parce que j'ai lu 81 pages de L'abus de toi est dangereux de Caro Emeline, parce que j'étais pas tout à fait à 2000 pages. Et donc, il a fallu que je lise ces 81 pages pour pouvoir arriver à 2041 pages. Et donc, pour être sûre, étant donné que je lis sur ma liseuse, j'ai mis un marque-page au chapitre où j'étais avant de reprendre cette lecture et un marque-page au chapitre où je me suis arrêtée avant la fin du chrono Twitch. Donc, alors, j'ai lu 9 pages de Force Wing qui n'est absolument pas prévu dans mon planning lecture, mais on m'a dit sur Twitch que ça comptait. J'ai lu 81 pages de ce titre-là, mais je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas l'objectif de ce vlog. Je vous en parlerai dans un update lecture qui va arriver très 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 prochainement. Restez connectés. Et donc, en bilan, j'ai commencé ce défi de 2000 pages avec The Fallen Empire qui a été une déception avec la sorcière qui ne brûle pas et qui n'est pas réellement une sorcière. Enfin voilà, on découvre qui elle est. C'est une personne avec des pouvoirs, je vous ai déjà fait l'update, je vais pas vous refaire le récit. J'ai pas été convaincue par la romance, un univers intéressant mais trop peu développé. Dark Shore de Daniel L. Jensen, ça a été une très bonne lecture aussi avec un univers très sympathique, des personnages hyper attachants, ambiance maritime. J'ai hâte de voir comment l'univers va se développer, mais on est quand même sur du young adulte, mais un très 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 bon young adulte. Et on a La guerre du pavot qui est Mulan sous opium en résumé. Oui, c'est comme ça que je l'ai résumé sur Twitch, Mulan sous opium. Ça fait un parfait résumé en vrai et qui m'a fait passer un très bon moment, mais ce n'est pas le genre de livre à lire rapidement. C'est un livre pour lequel il faut prendre le temps et je pense être passée à côté de certains détails puisque l'univers est très très riche. Puis, du coup, Les disparus du pays imaginaire, sans compter les 2 petites lectures que je vous ai mentionnées pour pouvoir tomber pile sur les bonnes stats pour ce challenge. Je ne ferai pas ce genre de challenge tous les week-ends parce que c'est hyper chronophage et énergivore, mais franchement, je suis contente de m'être challengée. Je remercie la team Discord d'avoir choisi mes lectures. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur Discord, le lien est en barre de description. Je remercie également la team Twitch qui a été un petit peu spoilée sur tout ce qui s'est passé durant ce vlog, mais qui sans elle, ce vlog n'aurait jamais eu lieu parce que je n'aurais jamais réussi à me concentrer pour lire grâce à vous, grâce à la team Twitch. Donc, en dédicace à la team Twitch, l'emoji de ce vlog sera l'emoji WC. Et là, vous allez me dire pourquoi un emoji WC? Ceux qui sont restés jusqu'à la fin du stream sur Twitch vont savoir. En tout cas, on s'est pris d'énormes fous rires. Vous avez été un soutien incommensurable. N'oubliez pas, si vous lisez une page par jour, une page dans le mois, un livre tous les 6 mois, ce n'est absolument pas grave. Vous êtes un lecteur, une lectrice. L'important n'est pas la quantité de pages que l'on lit, mais le plaisir que l'on prend. Pour moi, là, c'était un challenge. J'ai un rythme de lecture qui est très rapide en temps normal et c'était en quelque sorte une espèce de défi pour voir combien de pages je pouvais lire sur 2 jours. Voilà. Donc, honnêtement, ne vous mettez pas la pression. Le principal, c'est de kiffer vos lectures. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Merci de m'avoir tenu compagnie et on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!